Dans cette vidéo, je vais partager avec toi la meilleure des techniques pour réussir à toucher 1300 € de dividendes tous les mois afin de te constituer un nouveau salaire ou une retraite. On verra quel capital il te faudra pour réussir à générer ces rentes grâce à la bourse et aussi quelles sont les meilleures des actions à dividendes dans lesquelles j'investis personnellement pour pouvoir me constituer un revenu 100% passif grâce aux dividendes. Alors est-ce que tu es prêt? C'est parti! Pour comprendre comment gagner de l'argent grâce à la bourse, eh bien, il va falloir que l'on comprenne comment fonctionne un dividende. Pour ça, c'est très simple. Quand une société elle va faire des bénéfices, eh bien, elle aura la possibilité d'en redistribuer une petite partie à ses actionnaires. Et quand tu touches tout simplement de l'argent d'une société dans laquelle tu as investi, eh bien, on dit que tu touches un dividende et c'est aussi simple que ça. Donc, tu as compris avec cette simple phrase que la toute première chose que l'on va chercher lorsqu'on va vouloir investir sur des actions à dividendes, ce sont des sociétés qui vont faire des bénéfices. Car dans la logique, s'il n'y a pas de bénéfices, normalement, on ne peut pas verser de dividendes et toujours dans une suite logique, si une société fait de plus en plus de dividendes au fur et à mesure des années, eh bien le montant du dividende lui aussi va augmenter petit à petit. En plus de ça, une société qui ne va pas faire de bénéfices, eh bien c'est peut-être une société qui est mal en point, qui est mal gérée et si elle verse un trop gros copieux dividende avec un trop gros rendement, eh bien ce sera peut-être pas bon parce que nous notre but ça va être d'essayer de se créer un portefeuille qui va être solide avec des actions eh bien, qui prennent de la valeur au fur et à mesure du temps avec des dividendes qui sont versés de manière quasiment sûre et qui peut-être potentiellement pourront augmenter même au fur et à mesure du temps et tout ce qui est rendement ce sera secondaire et je t'en parlerai juste après. Donc le premier point qu'on va regarder ça va être de trouver une société bien solide avec des bons chiffres d'affaires et des bénéfices qui augmentent au fur et à mesure des années. Pour cela tu pourras trouver toutes ces informations sur de nombreux logiciels qui sont gratuits ou non et personnellement moi le logiciel que j'utilise le plus c'est le screener VIS. Donc si je te prends l'exemple de la société LVMH, eh bien tu peux voir que, hop, on va descendre ça juste là, eh bien c'est une société qui a un chiffre d'affaires comme tu vois en rouge qui augmente au fur et à mesure des années, son résultat brut pareil qui augmente au fur et à mesure des années, son flux de trésorerie qui est en jaune, bon ben lui il explose et son résultat net aussi. Et on peut voir que sur les 10 dernières années, elle a une croissance de son résultat net de plus de 15%, ce qui est énorme, et son chiffre d'affaires de plus de 10%. Et maintenant, tu vois, ça c'est une société qui a première vue est solide, et bien si on regarde ces dividendes qu'on voit tout en bas, et bien c'est une société qui a versé des dividendes sans interruption comme tu le vois là depuis 33 ans, elle le verse 2 fois par an, et comme on peut le regarder aussi sur Morningstar, tu vois, tu le vois juste là à droite, ces dividendes, et bien ils sont augmentés tous les ans au fur et à mesure des années, ce qui te montre que ça c'est une société dans laquelle potentiellement tu peux investir, car à première vue avec ce genre de simple recherche, et bien on peut se dire que ça peut être une société qui peut être solide. Donc là on vient de voir pourquoi le choix de la société est vraiment hyper important, surtout au niveau du dividende pour le verser de manière quasiment sûre et qui augmente. Et à partir de maintenant seulement, on va s'intéresser au rendement. Mais d'ailleurs, je te parle de rendement, mais c'est quoi exactement le rendement? Comment ça marche? Comment ça se calcule? Et pourquoi est-ce que ce n'est pas la chose la plus importante à regarder si on veut gagner de l'argent? Alors en fait, le rendement, c'est tout simplement un simple calcul qui va être fait en fonction du dividende que tu vas pouvoir toucher, qui va être versé directement sur ton compte, et du prix à laquelle tu vas acheter ton action. Pour le trouver, c'est très simple, il faudra que tu multiplies le dernier dividende versé par 100 et que tu divises le tout par le prix de l'action. Pour t'imager ce calcul, si je te prends l'exemple de la société Orange, eh bien tu vois que tu vas acheter une action au prix de 10,47 € et lors de l'année 2023, le dernier dividende qui a été versé a été de 0,70 centimes. Ça veut dire que son rendement, eh bien, il est de 6,68%. Ce calcul, mets-le dans un coin de ta tête parce qu'on va s'en servir pour tout le reste de la vidéo et il est vraiment hyper important à comprendre pour voir comment est-ce qu'on va faire pour, avec seulement 50 000 € réussir à se créer un revenu passif de 1300 € en investissant sur des sociétés qui sont juste énormes comme LVMH qui ont un rendement qui est tout petit. Alors je te fais juste une toute petite parenthèse au sujet du rendement. Si jamais tu veux te créer un portefeuille à dividendes, s'il te plaît, surtout ne tombe pas dans le piège de regarder uniquement le rendement pour investir sur ces sociétés. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a des sociétés qui ont des super bons rendements, ça peut être hyper attrayant, mais concrètement ce ne sont pas forcément de bonnes sociétés, car comme je te l'ai dit, le rendement il est calculé en fonction du dernier dividende qui a été versé et du prix de l'action. Si l'on reprend l'exemple de Orange comme on l'a vu tout à l'heure, tu aurais acheté une action à 10,47 € et tu aurais eu un rendement de 6,68% par action, et tu vas peut-être te dire que 6,68% c'est un super rendement et qu'il ne te faudra pas beaucoup d'argent pour réussir à gagner
gagner tes 1300 euros par mois, mais si tu dézoomes un tout petit peu le graphique, eh bien tu peux voir que l'action a pris une énorme claque car elle a chuté de presque 94% depuis son plus haut. C'est pour ça qu'au tout début de la vidéo, et même depuis le début de la vidéo, je te bassine en te disant qu'il faut investir uniquement sur des actions qui sont solides et non pas des actions qui ont un gros rendement. Si l'on garde notre même règle de calcul et qu'on se met à la place d'une personne qui a acheté une action sur les années 2000 par exemple, il va avoir payé son action au prix de 186 euros. Et bien aujourd'hui, tu vois qu'elle a investi pendant 20 ans et au bout de 20 ans, elle aurait un rendement de 0,38% par action, ce qui est tout simplement dégueulasse. Et en plus de ça, d'avoir un rendement qui est pas fou au bout de 25 ans d'investissement en bourse, eh bien elle aurait quasiment perdu la totalité de son investissement parce que le prix de l'action s'est croûté totalement parce que les fondamentaux n'étaient pas bons et que la société ne gagnait pas forcément beaucoup d'argent. Bon, je vais pas te bassiner plus longtemps, je pense que tu as compris l'importance d'avoir une action bien solide, bien énervée qui fait du chiffre dans ton portefeuille, et ça que ce soit avec un objectif capitalisant ou de gagner des dividendes et d'avoir un revenu passif. Une fois qu'on aura trouvé notre société qui sera bien solide, qui fait des bénéfices, qui verse des dividendes et même qui, comme LVMH, les augmente au fur et à mesure du temps, eh bien, ce qu'il va falloir faire pour essayer d'avoir le meilleur des portefeuilles, ça va être d'acheter ces actions au meilleur prix, comme ça tu augmenteras de toi-même la rentabilité. Si tu souhaites investir en 2023 sur la société LVMH, eh bien, étant donné que son dividende en 2022 était de 12 euros, si tu achetais ton action au 1er avril, tu aurais acheté une action à 900 euros, ce qui veut dire que à l'instant où tu aurais acheté ton action, tu aurais eu un rendement de 1,33%. Par contre, si tu avais acheté ton action à 660 euros quelques mois plus tard, parce que tu as eu de la chance ou que tu as fait de bonnes analyses ou j'en sais rien, eh bien tu aurais tout simplement un rendement de 1,81%, et ça tu vois que c'est pour la même action. Alors là, j'étais pris l'exemple sur seulement un an, mais ça fonctionne aussi, et ça fonctionne même très bien pour un investisseur qui est long terme. Ferme les yeux et imagine-toi que nous sommes en 2003 et que tu as un flair monumental et que tu souhaites investir sur LVMH. Eh bien, tu vas payer ton action 38,37 € et au moment de l'achat, le dernier dividende à l'époque était de 70 centimes, ce qui veut dire que au moment de ton achat, tu aurais eu un rendement de 1,82%. Depuis, tu n'as rien fait. Tu n'as plus acheté d'action, tu n'as pas vendu, tu as rien fait, tu as oublié tout simplement que tu avais un portefeuille en bourse et on se retrouve quelques années plus tard, en 2023, et tu es toujours un actionnaire d'un seul titre de chez LVMH, eh bien tu aurais touché, comme tous les autres actionnaires, un dividende de 12,50 €, ce qui veut dire que en 2003, le rendement de ton action que tu as acheté 20 ans auparavant, eh bien il serait de 32,57%. Et dans cet exemple, je te compte même pas tout l'argent que tu aurais reçu grâce à la valorisation de l'action qui a tout simplement explosé et tous les dividendes que tu aurais reçus pendant des années qui t'auraient largement remboursé ton achat. Mais tu sais quoi? On va faire le calcul. Pour te montrer la puissance de l'investissement à long terme, dis-toi que en gros tu aurais eu la moitié de ton achat qui aurait été remboursé uniquement avec les dividendes en 2013, soit après 10 ans de ton investissement, et tu aurais mis seulement 5 ans de plus à rembourser la seconde moitié. Ça veut dire que en seulement 15 ans, tu aurais ton action qui aurait été remboursée uniquement avec les dividendes. Donc tu vois à quel point ça peut être exponentiel et à quel point ça peut aller vite, et encore on n'a pas combiné toutes les stratégies pour pouvoir optimiser nos résultats. Alors imagine si tu fais une énorme combine de tout, ce serait juste incroyable. Bref, maintenant que tu as compris comment est-ce qu'on va faire pour gagner de l'argent avec les dividendes, nous allons voir combien est-ce qu'il va nous falloir investir d'argent pour pouvoir atteindre notre objectif. Et pour répondre à notre question, eh bien on va reprendre notre calcul de base qui était de gagner 1300 € mensuels, et pour ça il nous faudra gagner 15 600 € brut tous les ans. Une fois que tu as ton objectif annuel, donc ton revenu brut que tu dois gagner, eh bien on va essayer de le transformer en net, c'est-à-dire que tu auras dans ta poche après les impôts, et pour ça ce qu'on va faire c'est qu'on va diviser notre objectif annuel brut par 0,7 et l'on trouve 22 285 €. Alors pourquoi multiplier notre objectif annuel par 0,7? Eh bien c'est simplement car ça correspondra à nos 30% d'imposition qu'on aura si on investit sur du dividende qu'on reçoit directement sur le CTO. Et là, je te parle de CTO, mais si jamais tu investis via ton PEA et que tu as les avantages fiscaux car tu l'as ouvert depuis plus de 5 ans, eh bien tu auras juste à payer les prélèvements sociaux de 17,2%. Et dans ce cas-là, eh bien il va falloir que tu divises ton objectif annuel par 0,828, ce qui nous donnerait un nouvel objectif annuel de 18 840 € de dividendes. Et étant donné que dans cette vidéo, je t'ai parlé essentiellement d'actions éligibles au PEA, eh bien on va tout simplement continuer sur cette lancée avec nos 1300 € mensuels après impôt, comme tu l'as compris, eh bien il faudra que l'on gagne nos 18 840 € annuels.
Et pour gagner ces 18 840 € annuels, maintenant, combien est-ce qu'il va falloir qu'on mette d'argent? Eh bien, cette réponse, elle est assez floue pour toutes les raisons que je t'ai expliquées précédemment, car tu as beaucoup de points qui vont être à prendre en compte, comme notamment eh bien, le rendement que tu vas avoir en fonction des actions. Est-ce que tu fais du DCA ou non? Est-ce que tu veux acheter ça en cash ou non? En fonction des actions que tu souhaites aussi avoir dans ton portefeuille, de l'évolution du dividende de ces actions et même de ton horizon de temps pour savoir si déjà tu réinvestis les dividendes ou non et savoir si tu investis sur du long terme ou non. Pour faire simple, on va dire que tu veux avoir ces 1300 € là aujourd'hui de suite, et pour ça il va falloir que l'on prenne notre objectif annuel net et qu'on le divise par le rendement de notre action. Pour te donner une idée de ce que ça représente, je vais te donner le montant à investir en fonction des actions qui sont le plus connues et sur lesquelles beaucoup de personnes investissent. Et d'ailleurs, si tu ne l'as pas encore vu, je vais prendre des actions dont je te parle dans cette vidéo qui sont juste incroyables et qui ont été les meilleures pendant l'année 2023. Donc, si tu ne l'as pas vu, je t'invite à aller la voir après celle-ci. D'ailleurs, si tu veux une vidéo spéciale sur les meilleures actions à dividendes en France, les plus solides, celles qui ont le plus de rendement, etc., eh bien, n'hésite pas à me le dire en commentaire en écrivant dividendes. Bref, si tu investis aujourd'hui dans la société LVMH avec un rendement de 1,84%, ce qui est plutôt un rendement moyen sur le CAC 40, eh bien il te faudra un capital de 1 023 913 € pour pouvoir avoir tout simplement tes 1300 € la semaine prochaine directement dans ta poche. Ensuite, avec Orange et ses 6,65% de rendement, ce qui fait partie des rendements les plus hauts du CAC 40, il te faudra un capital de 283 308 € de capital à investir dans cette société pour avoir nos 1300 € de dividendes. Si tu investis dans GTT à 2,68%, il te faudra à peu près 700 000 €. Si tu investis dans le Crédit Agricole, qui est une bancaire avec un rendement de fou, qui est de 7,88%, il te faudra 239 000 €. Et si tu investis dans Stellantis, qui a 6,52% de rendement, eh bien, il faudra que tu investisses 288 957 €. Donc voilà, on a vu combien il fallait investir à l'instant T, mais dis-toi que si tu es patient, tu vas pouvoir réussir à obtenir les mêmes résultats d'ici 20 ou 30 ans si jamais tu as un petit capital, tant que tu choisis les bonnes sociétés qui versent des dividendes qui sont stables et même qui augmentent au fur et à mesure du temps. Donc l'important, c'est vraiment d'investir le plus tôt possible pour pouvoir réussir à avoir des actions, on va dire, à des bons prix ou au meilleur prix. Et si tu réinvestis les dividendes, tu verras que dans 30 ans, tu vas avoir un compte qui va totalement exploser et tu vas pouvoir vivre de la bourse. Pour finir, je vais faire juste un petit exercice pour te donner une idée du temps qu'il faudrait avec 50 000 € pour pouvoir réussir à atteindre nos objectifs. LVMH, ils ont versé 12,5% de dividendes par action, ça veut dire qu'il nous faudrait au total 1507 actions pour pouvoir obtenir nos 18 840 € de dividendes annuels. Et avec nos 50 000 € de capital, pour avoir ces 1507 actions, on va devoir réussir à acheter des actions au prix de 33,17 €. Et si on fait un petit flashback quelques années en arrière, la dernière fois que le cours de l'action LVMH était à ce prix, c'était en décembre 1998, soit il y a 26 ans. Ça veut dire que si tu investis pendant 26 ans en bourse sur une société qui, bon, certes est exceptionnelle, donc on peut arrondir à 30, 35 ou même 40 ans en bourse, eh bien avec seulement un capital de 50 000 €, eh bien tu peux réussir à avoir une rente nette de 1300 € par mois. Donc j'espère que toutes ces explications ne t'ont pas trop saoulé et qu'elles t'ont plu, parce que je trouvais ça bien de creuser un petit peu plus qu'un simple calcul de base en te disant ben, il faut payer ça, ça, ça. Je trouvais ça même bien de revenir avec l'exemple de LVMH en te disant qu'en 26 ans, allez, on arrondit en 30 ans, si tu as des très bonnes sociétés, que tu investis sur des bonnes sociétés solides, eh bien, tu peux réussir à avoir une belle rente de 1300 €. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu, ça me fait très plaisir et ça m'aide énormément. Et comme d'habitude, moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao!